Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec une petite astuce, car une demande a été faite il n'y a pas longtemps, et elle s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas 2021, 365, etc. Pour ceux qui sont comme moi sur 2013, 2010, 2016, peut-être 2019 aussi, je suis pas sûr. Il nous arrive parfois de devoir séparer les lignes dans une cellule qui n'a pas de saut de ligne. C'est-à-dire que là, vous voyez plusieurs lignes dans une cellule, et en fait, il n'y a pas de saut de ligne, c'est simplement la propriété, euh, pardon, excusez-moi, hop, la propriété ajustée, alignée à la ligne automatiquement. Donc, ce qui fait que le texte, il est partagé en plusieurs lignes en fonction de la possibilité de la place de la cellule. Hein. Donc, parti de là, sur les versions 365, avec certaines fonctions filtres, etc., qui sont un petit peu complexes, on peut arriver à compter les lignes, mais ça reste des formules très complexes. Et par contre, pour les versions inférieures, c'est un petit peu compliqué, avec des formules, voire même impossibles. Donc moi, j'ai fait une petite astuce qui en regroupe plusieurs. Pour commencer, je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans mes démos vidéo, j'utilise très souvent des user forms comme module classe. Ça, c'est un premier point. Et je vais développer un petit peu par la suite après pourquoi. Ensuite, en VBA, on a la possibilité, par rapport à un text box, donc un ActiveX dans un user form, à pouvoir déterminer les lignes d'un texte en fonction de son ajustement à la ligne, parce que même le text box a la propriété word wrap qui fait exactement la même chose que dans une cellule, ajustée à la ligne automatiquement. Voilà. Donc, il y a une fonction qui est propre au text box, c'est la fonction curline. Je vais aller dans le développeur pour commencer. Voilà. Alors, ouais, je vais commencer comme ça. Voilà. J'ai la possibilité de compter les lignes, même s'il n'y a pas de saut de ligne dans un text box, qu'il est simplement aligné à la ligne par le word wrap à trous. Simplement en mettant un saut de ligne sur le set texte du curline. Voilà, tout simplement. Comment faire pour se servir de ça pour une cellule, pour en faire une fonction? Je le répète, j'utilise souvent des user forms comme module classe. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils en sont, tout simplement. Par contre, avec un module classe, difficile de mettre un text box dans un module classe, c'est pas possible. Par contre, mettre un text box dans un module userform, c'est possible. Donc, en tant que module classe, le module userform va pouvoir utiliser le text box qu'il contient, tout simplement. Voilà. Donc, le principe de base, c'est dans une fonction que j'ai mis dans un module ici, ça peut être aussi dans, dans l'userform, hein, tout simplement. Mais là, je l'ai fait en fonction pour justement vous en faire une fonction utilisable en formule. Hein. Donc, j'ai fait une fonction getArrayTextRow avec argument cell as range et l'index. Alors, cell as range, bon, effectivement, l'argument, ça sera la cellule. Et l'index, c'est l'argument qui correspond à la ligne voulue. Hein, si je veux la 1, ben, j'aurai la 1. Si je veux la 2, j'aurai la 2, etc., etc. Dans le userform, dans cette fonction, dans le userform, je vais paramétrer mon userform d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, je vais le mettre à la startup position 0, c'est-à-dire qu'il ne viendra pas à l'écran au milieu dans le on air
comme il le fait d'habitude, c'est-à-dire dans l'application maître, et je vais le mettre en top -100. Ça veut dire que tout simplement, je ne veux pas le voir. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et dans le paramétrage du text box, je vais mettre les dimensions du text box aux mêmes dimensions que la cellule appelante dans l'argument. Hein, alors width égale cell width, height égale cell height, y compris le font size, y compris le font bold, parce que le font bold augmente un petit peu la largeur de la cellule, donc il faudra faire très attention. On peut aussi rajouter le font italique, etc., le font name, aussi, d'ailleurs, j'aurais dû le rajouter. Hein. Mais là, je vous ai fait un exemple comme ça, vite fait de base, et pour vous montrer comment ça marche. Et ensuite, tout simplement, après tous ces paramètres, ce que je vais mettre tout simplement le texte de la cellule dans le value du user form, tout simplement. Et je vais rajouter, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, une application rept, c'est-à-dire une répétition de sauts de ligne. Là, j'en ai rajouté 100. Hein. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, je vais avoir le texte sans saut de ligne plus 100 sauts de ligne rajoutés. Donc, le premier 100, c'est SANS et le deuxième, c'est SENT. Hein. Comprenons-nous bien. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais le user form show 0. Pourquoi 0? Parce que j'ai pas besoin qu'il soit modal, tout simplement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais boucler à reculons, c'est-à-dire je vais partir d'en bas du texte jusqu'en haut, donc à reculons, et à chaque curline, je vais déterminer le line count -i et je vais ajouter dans le text box un VBCRLF, c'est-à-dire un saut de ligne. Une fois que ma boucle est terminée, je vais, dans la variable t, splitter le texte tout simplement par les sauts de ligne. Combien je vais avoir de lignes, d'éléments dans le tableau T? Je vais en avoir 100 plus le nombre de lignes originales dans la cellule. Pourquoi j'ai rajouté tout à l'heure application rept, saut de ligne x 100? Pour la simple et bonne raison, c'est que cette formule, je la destine à l'utilisation en formule de cellules, et donc il y a possibilité d'extension. Hein, c'est-à-dire que je vais tirer la formule vers le bas pour avoir la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, etc., etc. Par contre, combien de lignes dois-je étendre? On n'en sait rien. Donc, si je rajoute pas ces 100 sauts de ligne supplémentaires et que j'augmente le nombre de lignes dans la demande, hein, c'est-à-dire dans l'extension de la cellule, c'est-à-dire quand je vais faire ça, et puis je vais étendre la cellule. Si j'en fais trop, je vais avoir des valeurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que le nombre de demandes de formules va être supérieur au nombre de lignes. Donc, pour pas avoir à traiter 6 erreurs ou 6 valeurs ou 6 machins ou 6 trucs bûches, je vais tout simplement rajouter des sauts de ligne dans le tableau. Donc, j'ai un tableau qui va mesurer 100 items plus le nombre de lignes dans la cellule, et je n'aurai pas à gérer les erreurs, tout simplement. Ensuite, comment faut-il faire? Ensuite, donc, je vais faire un hide sur le userform. Pourquoi un hide et pas un load userform? Pour la simple et bonne raison, c'est que si je unload le userform, tout ce qui va se produire après le unload, tout ce qui devait se produire après le unload, là en l'occurrence l'instruction du return de la fonction, hein, getArrayTextRow égale tindex -1, tout simplement. Hein. -1 pour la simple et bonne raison, c'est que le split donne un tableau en base 0, tout simplement. Donc moi j'ai demandé la ligne index 1 par exemple, forcément le texte, il me faut l'index 0 du split, tout simplement. Donc le hide,
va me permettre de garder l'userform en charge, renvoyer le return dans la fonction, et tout de suite après, comme vous le voyez à la fin de la fonction, je peux unloader le userform, tout simplement. Voilà, ça c'est une petite astuce toute simple, hein, et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Voilà. Donc cette fonction, elle est dans un module, et dans l'userform, je n'ai absolument aucun code. Hein. Voilà, d'ailleurs ça je peux le supprimer, hein, je n'ai pas besoin. Hein. Tout ce qui se passe au niveau de la fonction se passe au niveau de la fonction. Je n'ai absolument besoin de rien coder dans le userform, tout simplement. Donc, autrement dit, je vais me servir de l'userform comme un module classe d'un objet ayant les mêmes propriétés de largeur et de hauteur, etc., etc., et de fonte, etc. Dans la ressource, je vous le donnerai avec les corrections. Et voilà, le but, c'était simplement d'avoir cette possibilité-là d'utiliser un text box homologue à la cellule instantanément. Voilà. Ensuite, effectivement, une fois que le userform il est fermé, ben, il est fermé. Voilà, c'est tout simplement. Il n'y a pas de consommation excessive, puisque à chaque fin de fonction, ben, il se ferme, tout simplement. Je vais vous montrer la formule que j'ai utilisée, tout simplement. Égale getArrayTextRow. Le premier argument, c'est la cell. Là, j'ai mis le dollar pour avoir la ligne absolue. Hein. Le A, j'aurais très bien pu mettre l'absolu sur la colonne aussi, mais bon, après chacun voit un petit peu midi à sa porte. Hein. Et je veux l'index, et pour trouver l'index, étant donné que je vais étendre la cellule, au lieu d'utiliser 1 et marquer 2, marquer 3, marquer 4, etc., etc., je vais utiliser la fonction ligne d'Excel, ligne 1, qui va me donner 1, tout simplement. Voilà. Là, je valide par entrée. Elle n'est pas matricielle. Hein. Je valide par entrée, et voilà. J'ai ma première ligne exactement comme dans ma cellule. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la cellule et je vais étendre. Vous voyez, je vais aller même plus loin en termes de nombre de lignes que le nombre de lignes que l'on voit dans la cellule A1. Et voilà ce qui va se passer. Tac. Voilà, tout simplement. Vous voyez, elles se sont toutes mises à jour. Là, vous avez vu un petit peu un aperçu qui a été vraiment éphémère. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a calculé hein, de la même manière que quand vous utilisez une formule. Hein. Donc, il a calculé, et puis comme le résultat, il est vide, donc on saute, on utilise les items vides qui sont créés par justement cet petit ajout au niveau de la value, tout simplement. Voilà. Et là, vous avez, donc là, je vais le refaire, hein. Je vais même supprimer tout ça parce que je les ai mis. Hein. Vous validez la première cellule, voilà, et ensuite vous étendez, hop, et voilà. Et vous allez voir que, tac, 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 et vous voyez. Alors, c'est un peu lent, je vais essayer de vous l'accélérer un petit peu, hein, mais on voit bien que, effectivement, la fonction fonctionne et renvoie bien, hein, on peut comparer, hein, on renvoie bien les lignes correspondantes, tout simplement. Alors que, si on regarde bien, il n'y a pas de saut de ligne dans la cellule A1. Voilà. Voilà pour la petite astuce. Je vous prépare ça et puis je vous mets ça dans le forum petite astuce. Ça peut toujours servir. Allez, bye les copains.